Fanya Simbe nyame fike elea. Et doit chan, et tchatchamevo. Et les Pokubara, Fanya Simbe pouvoir les Pokubara. Nous ne devons jamais oublier que lorsqu'ils sont en situation de faiblesse, ils font recours aux militaires. Dans le Togo, de façon répétée presque tous les jours, c'est Fanya Simbe. Dans ce nouveau live, nous revenons sur une décision qui continue de susciter de nombreuses réactions au Togo et au sein de la diaspora, celle de la Cour de justice de la CEDEAO concernant la nouvelle constitution de la 5e République togolaise. Selon les éléments évoqués dans ce live, la juridiction communautaire remet en cause la légalité et la légitimité du processus constitutionnel ayant conduit à la mise en place de cette nouvelle architecture institutionnelle. Le Togolais de la diaspora Romarixon revient sur cette décision et pose une question essentielle. Si le pouvoir de Faure Gnassingbé devait, selon son analyse, prendre fin dès 2024, quelles conséquences faut-il désormais tirer de cette décision et surtout, que doivent faire les Togolais? Entre réactions, analyse et prise de position, plusieurs intervenants donnent leur lecture de la situation et évoquent les perspectives qui pourraient s'ouvrir pour le pays. Que signifie réellement cette décision de la CEDEAO? Quelles peuvent être ses conséquences politiques et institutionnelles? Et surtout, quelles options s'offrent désormais aux Togolais? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes interventions et analyses autour de ces questions. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce débat qui pourrait relancer les discussions sur l'avenir politique du Togo. Je vous disais qu'il y a certains partis politiques qui se préparent à accompagner Fanya Simbe à une élection en 2027. Quand je disais ça, beaucoup étaient ceux-là qui ne croyaient pas. Beaucoup sont ceux-là qui m'ont injurié, qui ont crié haro sur moi. Mais la semaine dernière, le dimanche passé, le journaliste, le meilleur journaliste d'investigation jamais connu sur la terre du Togo, je nomme Ferdinand Été, vous a dit la même chose. Donc maintenant, je vous rappelle ceci. Quand on a déclaré que Eyadema est décédé le 5 février 2005, Fanya Simbe a immédiatement pris sa place. Ce qui est un coup d'État. Maintenant, il y avait une crise. Les Togolais se sont sacrifiés. La CEDEAO a demandé que Fanya Simbe se retire pour qu'on fasse une élection. Les leaders de l'opposition d'antan, ils ont permis à Fanya Simbe qui avait commis un coup d'État de se présenter à une telle élection. Si c'était des gens qui aimaient le peuple togolais, ils auraient dit que tout le monde peut participer à l'élection, sauf Fanya Simbe parce que lui, il est injusticiable. Il doit aller en prison. Donc, l'erreur qu'ils ont commise en 2005, c'est cette erreur qui suit le Togo jusqu'à ce jour, en 2026. Maintenant, les Togolais qui aiment leur pays, ils ont fait le travail. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont fait signer à certains partis politiques de l'opposition et à certaines organisations de la société civile. Cette lettre a été envoyée à la CEDEAO. La Cour de la CEDEAO a statué, c'est ça. La Cour de la CEDEAO a statué que le changement de constitution opéré par Fanya Simbe est illégal et illégitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de Fanya Simbe s'est arrêté en 2024. Que les Fanya Simbe va toi si les Togolais non nous? Ben il y a que les cas sont dans le Djouadia. Que les Niato ou la demande sont laissés dire au be Kotua. Quand tu vas de Homo Tobenani. Ainsi qu'il faut se toller et sénantia. Ben mon le sème. Conclusion que il a tiré les mains. Fanya Simbe va se payer non et pas en 2024. Fia kanye le nere et nous kaye le homeo. Nous kaye milao. Et fikaye et nyale wa mi ja composer ti oto yawa. Et nous déclarons les 9 000 Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. On a commencé par avoir des réponses.
Dans une des réponses, on nous dit que ces pays ont pris acte de la décision de la Cour de la CEDEAO. Ils ont pris connaissance de l'arrêt de la CEDEAO. Ça, c'est un langage diplomatique. En français facile, ça veut dire que ces pays aussi reconnaissent maintenant que Faure Gnassingbé n'est plus le dirigeant du Togo. Togoto, quel est on est au sein CEDEAO, on est Yovobe Djoua, Yovobe Djoua, le Dunti Vivo. Les Dunti, les caméras, le Gomérande. Et nous, quel est CEDEAO, bon, sauf la Smentia, mais yo deux Jessi, yo c'est, et Gomé. Les diplomatie, et Bémé, no, de Gomva, Yovobe facile, mais, et Gom Tabinane. Yo t'a yo depuis le 29 janvier 2026, maintenant, Faure Gnassingbé Bani, Togo Protoro. Faure Gnassingbé Bani, a mec, le Togo, il n'y a que je vote pour l'Amia et il n'y a pas de cas. Si j'y allais, mais il y a un temps que tu as mis à Faure Gnassingbé, moi le légal, c'est des ovagles. À mon comment on a donc le vote de l'année, besoin Zina Joadia, à mettre le nom de Discipline, Faure Gnassingbé va être molo. Il y a une quelque chose là. Et nous qui disons lève le bouton et moi, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour en finir avec ce régime? Parce que le monde entier reconnaît que ce monsieur, il est illégitime, il est illégal à la tête de notre pays, le Togo. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et nous qui nous avons bien mis les bébés là, et nous avons là officiel. Comment est-ce que nous devons agir pour en finir avec ce régime? Information sur moi que madame Yannibe là, que tout le monde vote, on est voté du roi, il veut du retour, on a dit le nouveau. On est au bon maintenant, il y a pas, et nous qui c'est au bon. Et quand on a yo nyabena Faure Gnassingbé ngale jobe tamele semero et quand on a né liasia mi wone le bajolo ne mi krimi tiadia yo la krimi anchilo e nyabota ko fia kemi se yon fiale nkami la teo serviceman et bien bon les miamiagbo les mia soja au boire le militaire reçoit la mission sous forme d'ordre et mi blonabe ordre de déploiement, ordre de retraite, retirement order, deployment order, et nous blonarene. Donc on reçoit chaque mission sous forme d'ordre à exécuter. Donc les miaso jaoboa, la mission que tu reçois ne s'arrête que lorsqu'elle devient impossible ou suicidaire. On va répéter, Nami. La mission ne s'arrête que lorsqu'elle devient impossible ou suicidaire. Mais si la mission est seulement dangereuse, le militaire est formé pour ça. Et on est mis in roi. Parce qu'on sait que la guerre est dangereuse. Mais la TV est 50-50, on est formé pour ça. Et on tient Nami. Et est mis in. Le Togo, par exemple, là. Et nous que Namim le alternance ou Miakpatamine, répression, et la répression au Togo, elle est organisée de façon préméditée, outillée et confiée aux éléments comme ordre à exécuter. Mais c'est moi, mes fifia. Sachant que chez les militaires, la mission devient impossible si et seulement si elle devient suicidaire. Michel là impossible que faisons-nous pour rendre cette mission de massacre, cette mission d'empêcher l'obtention de l'alternance, que faisons-nous pour la rendre impossible ou suicidaire aux militaires? Mais moi mes filles. Foudoué et Nyakemia faut faire les bois et gommer les libérer. Nous créer situation de que forcer soja obérer. Si c'est la répression, peuple et les situations avantageuses. Si nous n'avons plus le choix. Si nous voulons toujours foncer dans la répression, nous risquons de perdre nos vies. Là, leur mission de répression devient suicidaire ou impossible. Et ce n'est seulement ça qui fera basculer l'armée du côté du peuple. Je le dis parce que nous avons remarqué nous dans la fide les militaires ont de quoi
contrecarrer, contre-attaquer, mater la garde républicaine. Si ce n'est pas la garde présidentielle elle-même qui est impliquée, si c'est un autre corps de l'armée, ce corps doit disposer de quoi contre-attaquer ou mater la garde présidentielle. Angers Lourdes la Noisy. Mais dans le cadre du Togo, nous remarquons que les répressions, comment l'appelle-t-on, répétées, sont organisées pas seulement par des milliers de soldats, mais seulement quelques vingtaines de soldats outillés par des kalachnikovs du véhicule, et on leur donne l'ordre de se déployer dans telle localité, dans tel quartier, et frapper des gens, et tuer des gens. Dans ce cas, le dispositif de répression ne dépasse pas le nombre que constitue le peuple. Mais le fait que les gens tombent sous les balles fait que tout le monde n'a pas ce courage d'affronter. Tout le monde se replie. Donc il va falloir que nous trouvions une solution à là où se trouve le problème. C'est-à-dire le vrai problème, c'est l'armée. Nous sommes en train de dire ces derniers temps que le régime est acculé. Oui, c'est vrai. Le régime est désavoué. Oui, c'est vrai. Mais nous ne devons jamais oublier que lorsqu'ils sont en situation de faiblesse, ils font recours aux militaires. Et l'autre outil, c'est le dialogue. On appelle les opposants, ils viennent, et puis on ne sait même pas ce qu'ils négocient avec le régime, et le régime s'assoit encore une fois. Reprendre le pouvoir, c'est ça. Donc, cette fois-ci, nous devons être en mesure d'identifier ce qui nous donne de l'avantage sur le terrain, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Mon frère Romarickson, je vais vous dire ceci. Ce que moi, à Boreka, je pense qu'on ne doit plus faire, ça dit jamais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un individu, monsieur X ou madame Y, opposant ou opposante de nature, je ne sais pas, de formation, aille négocier quoi que ce soit pour aller à une forme d'élection organisée par Fonya Singbe. Bravo. Bravo. Ce que je dis, je ne demande à personne d'abandonner ses ambitions politiques. Non. Que vous soyez, je ne sais pas, que vous soyez le doyen de la classe politique de l'opposition togolaise, je ne vous refuse pas ce titre-là. Mais tout ce que moi je dis, c'est que être opposant, c'est pas un poste électif. Personne ne t'a mandaté pour aller négocier quoi que ce soit avec ce régime-là. Pour le compte du peuple togolais, nous ne voulons plus ça. À moins que ce que la personne va négocier, comment appelle-t-on, entre en adéquation avec ce que veut le peuple. C'est-à-dire une transition sans Fonya Singbe afin que le Togo puisse se redonner un nouveau point de départ. C'est aussi simple que ça. Ça, on ne devrait jamais le faire. Et toute personne qui s'adonnerait à cet exercice-là devrait être traitée comme ennemi de tout le Togo. Je dis ennemi de tout le Togo. Romarickson, encore une fois, en 2005, après les répressions qui ont fait plus de 2000 morts au Togo, nous, Togolais, j'étais encore au Togo, donc personne ne va me raconter ce qui s'est passé. Voilà. Les opposants se sont retrouvés à Abuja avec Fonya Singbe. Je n'étais pas là, vous n'étiez pas là, mais après leur négociation, on ne sait pas les concessions exactes que l'opposition a fait à ce criminel, mais Fonya Singbe est revenu comme président élu. Quand même bien que le gars était coincé par tout le monde, malgré la mort de ces milliers de Togolais, l'opposition a été incapable de dire que non, il a coulé trop de sang, il n'est plus qualifié à être président. Ils ont été incapables de porter la voix de ceux-là qui sont tombés sous les armes. Fonya Singbe est revenu comme président élu et petit à petit a durci la dictature jusqu'à ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons plus ça.
Fonia Simbe, maintenant, il est illégitime. Sa 5e République est illégale. Donc, toutes ces institutions sont illégitimes. Ce qu'il doit faire, c'est plier bagage. Transition sans Fonia Simbe. Pas question de négociation, pas question d'élection, sous n'importe quelle forme avec ce criminel-là là-bas. Si un opposant se retrouve dans cette posture-là, nous pouvons lui apporter nos voix afin que nous puissions redonner une chance à l'alternance pour qu'elle soit une réalité ici au Togo. L'autre chose que nous ne devons jamais faire, je dis jamais faire, c'est de s'inscrire dans des combats de futurs présidents de la République au Togo. Parce qu'on voit déjà des gens en cravate s'adonner à des propos vraiment malsains. Je ne veux nommer personne. Nous tous, nous regardons ce qui se passe sur les toiles. Ces erreurs-là, ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Romarickson, je vais chuter. Mais je vais vous dire ceci. Chez nous, en pays élevé, les miens, on dit que, ne le disent, le sosia se doucioya, la nyabe yento, et la détagune. Si tu fais de ton enfant un roi, là, tu seras obligé de te prosterner devant lui. Voyez, on dit que CDAO appartient à Yadema. Ok. Si CDAO appartient à Yadema et que la même CDAO dit que non, Yadema et ses enfants sont illégitimes et illégaux, alors là, Fonia Simbe n'a plus le droit de broncher. Il doit plier bagage et partir. Même si la CDAO est sa propriété ou la propriété de son père, on peut souscrire à la CDAO. CDAO a tous wabifio. Et quand la CDAO dit, vous êtes illégal et illégitime, il doit plier bagage. Et c'est ce langage-là que nous devons tous tenir actuellement au Togo. Et si quelqu'un est prêt, déterminé à en découdre avec ce système criminel par tous les moyens, la personne a toute légalité, toutes les, comment l'appelle-t-on, la personne est dans une légalité, absolue. Voilà, absolue. Quelle que soit la méthode appliquée par la personne est dans une légalité totale, actuellement. Et ce que redoute la sous-région, c'est qu'il y ait une situation au Togo, une énième situation conflictuelle au Togo, pour pouvoir déborder sur l'insécurité. Et nous, les Togolais, nous devons profiter de ça actuellement. Passer par tous les moyens pour créer un foyer de tension au Togo. Pour que ce criminel s'en aille. Nous ne le faisons pas. Le gars, il est là, il ne veut pas partir. À moins qu'il soit forcé. Je me tais pour le moment. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Toujours demandé, si jamais il y a un coup d'État aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO dira? Qu'est-ce que l'Union européenne dira? Qu'est-ce que l'Union africaine dira? Je vais vous dire ceci. Si jamais il y a un militaire togolais qui a des couilles, qui a le cœur patriotique, qui aime son pays et qui organise ses amis pour faire un coup d'État, la première chose qui va arriver, ce militaire aura le soutien du peuple togolais. Le peuple sera son bouclier. Les Togolais vont sortir massivement pour le soutenir. Voilà la première chose. La deuxième chose, la CEDEAO sortira un communiqué qui dira ceci. Nous venons d'assister à un coup d'État militaire au Togo. Nous y prenons acte. Nous demandons aux militaires d'organiser une transition et de relever le pouvoir aux civils dans un délai raisonnable. Voilà le communiqué de la CEDEAO. Voilà le communiqué que la CEDEAO fera. L'Union africaine dira, nous avons pris acte de ce qui est arrivé au Togo. La CEDEAO a parlé, nous sommes de cœur avec le communiqué de la CEDEAO. L'Union européenne dira ceci. Nous avons remarqué qu'il y a un coup d'État au Togo. La CEDEAO a sorti un communiqué et nous soutenons la CEDEAO dans ce communiqué. C'est fini. Point barre. Le coup d'État au Bénin n'a pas réussi parce que la CEDEAO n'était pas d'accord et puis la France n'était pas d'accord. Aujourd'hui, là, quand on voit les liens que Fonia Simbe est en train de tirer ici et là avec des gens que je ne veux pas nommer, ça veut dire que même les services secrets français doivent être à sa trousse. Donc, s'il y a un moment propice pour libérer le Togo par un coup d'État, le même moment c'est actuellement. Il faut que ce soit clair. Maintenant. Et aussi, il faut souligner le vide institutionnel. Le vide institutionnel. Oui, parce que actuellement, Fonia Simbe étant déclaré illégitime et illégal, voilà ce que nous avons. Ce qui est clair. Donc maintenant, si on fait un coup d'État maintenant, c'est pour aller dans l'ordre des choses. C'est pour aller dans l'ordre normal du développement d'un pays. Donc tous les pays du monde seront d'accord avec ça. Et vous que ce soit clair. Le premier soutien des militaires qui opéreront un coup d'État au Togo,
c'est le peuple qui sortira massivement de Senkase jusqu'à Dja. La deuxième chose, c'est la CEDEAO qui sortira un communiqué qui dira qu'ils ont pris acte et qu'ils demandent aux militaires d'organiser une transition et de léguer le pouvoir aux civils. L'Union africaine et l'Union européenne vont se cacher derrière la CEDEAO pour dire la même chose. Point barre. Point barre. Donc, s'il y a des militaires courageux au Togo, s'il y a des militaires qui ont la couille, qui ont des couilles, s'il y a des militaires qui ont le cœur, qui battent pour le Togo, ils doivent agir et maintenant. Voilà. Tout le monde est bien d'accord. D'accord, bonsoir, bonsoir. Je pense que tous les Togolais sont dans l'écoute. Eh bien, le message est bien clair. C'est de s'organiser cette fois-ci avec plein de détermination pour le faire partir. Je pense que c'est l'idéal. Il n'y a rien à faire encore. Et ceux qui se trompent pour, je sais pas, pour faire des petits meetings, soit disant que ils veulent aller aux élections, vraiment ils se trompent. Ils n'ont qu'à laisser cette pagaille-là. Tout le monde, ou bien je peux dire, nous tous on est convaincus qu'on n'est pas d'accord de son 5e République. Pourquoi aller aux élections? C'est comme si présentement nous sommes en train de possible de lièvres à la fois. Dans ces élections, cette histoire d'élection là, franchement, quand j'entends ça, c'est pas normal. Nous ne devons pas participer aux élections organisées par ce régime au moment où nous tous, nous cherchons le départ de ce régime. Ça veut dire que tout est clair qu'ils sont illégitimes et on doit réformer un gouvernement légitime. Maintenant, ce que les gens ne savent pas là, les conditions que nous avions posées depuis un certain moment pour la transparence de ces élections dans notre pays là, est-ce que ces conditions ont été prises en compte? Jamais. Est-ce que le processus électoral dans son ensemble a été revu? Jamais. Mais nous n'allons pas continuer dans cette optique. Ça n'a même pas de sens. Bien avant qu'on arrive sur le terrain, on nous montre déjà qu'ils sont déjà vainqueurs. Donc on ne peut pas continuer dans les trucs comme ça. Non, non, non. C'est pourquoi on a demandé de recul, même si il était, il n'avait pas envoyé ce 5e République, on était dans le 4e République. On a toujours exigé les réformes électorales dans ce pays. Est-ce que cela a été fait? Donc, si cela n'a pas été fait, c'est inutile d'aller aux élections. C'est ce que les gens doivent comprendre, quoi. On ne dit pas qu'il faut pas qu'on aille aux élections, mais il faut la transparence dans ces élections. Et sur quoi on s'était entendu, il faut qu'on soit d'accord. La limitation des mandats, s'il vous plaît. La limitation des mandats dans un pays démocratique, c'est exigé. C'est le seul problème même qu'on a dans ce pays-là qui est là. Limiter les mandats à 2, pas plus. Et tout le monde doit les respecter. Mais tant que ce n'est pas fait, c'est inutile. C'est inutile. Donc, et surtout, on ne peut pas nous priver des élections présidentielles et nous voulons aller... ça n'a même pas de sens. Chers compatriotes, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que on ne peut pas poursuivre les lièvres à la fois, 2 lièvres à la fois, hein, sincèrement. Hein, c'est ridicule. Ce que nous voulons faire là, c'est ridicule. Bon, d'une part, j'appelle ça les subdivisions du parti LPT punir, hein, mais ce n'est pas les vrais partis de l'opposition qu'on a. Sinon, si c'est les vrais partis de l'opposition, on ne peut pas aller aux élections dans cette ombre. Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et il y a qui a levé, c'est la signalé, la vie à m'ébé. Il y a dit, je dit à Inibé, non, mais si Fagina a été là, Vivi à Inibé, elle est bonne à Vivi à la fin. Fana si Benya fait qu'elle est là. Elle doit chan, et tchatcha me va. Elle est pour Koubara, fait les hommes pouvoir pour Koubara. Il vient encore là. On le donne mot, à mon colis, Makaro, on le donne mot, on va provoquer mi. Mais à mon va provoquer mi. On le comme il a le pompe, ça fait la si Benya Jontia. Il a pas gelé, il a pas de mot. Il a pas de mot. Mais il est pour Benya, on va le un semi dans la fille, ma bloqué au Zélika. Mais qu'est-ce que tu es un con ou bien tu es quoi? On parle du pays, vous parlez d'un parti politique. Vous êtes des ignorants comme ça? Ouais, mais ce sont eux, c'est comme ça ils sont. C'est ça. C'est des gens qui ne veulent pas écouter ou bien ils font semblant, je ne sais pas. On vous dit toutefois que la personne, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui vous donne, que vous tendez la main à tout moment. Quand vous tendez trop la main à tout moment, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, les gens sont là. Ils savent bien les conditions dans lesquelles les Togolais sont. Mais quand ils viennent pour vous tendre les miettes, là, refusez. Refusez. Parce que c'est des pièges. À certaines libertés, un cadeau, c'est vendre sa liberté.
Clairement. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à agir. Pourquoi? Ça dépend de ce que vous prenez dans l'air mien, comme de miettes. Donc cela ne peut pas vous donner le courage de vous focaliser sur la lutte. Mais à la longue, vous allez voir que vous-même, vous avez déjà fait du mal il y a longtemps. Et ils s'en foutent. Ils cherchent les moyens possibles pour se maintenir au pouvoir. C'est tout ce qu'ils cherchent. Donc c'est à nous de s'organiser, à faire quoi? À les faire partir, comme le frère vient de dire. Les gens sont là. Vous-même, vous devez savoir qui suivre. Les gens viennent, ils allument les lives ici pour dénigrer ceux qui sont dans la lutte. Pour dire que c'est eux qui savent parler. Qui disent que c'est eux qui connaissent le droit. Notre constitution que nous tous, on connaît, les gens aujourd'hui, pas plus que 2 jours, 3 jours, je vois les gens allument les lampes pour nous expliquer encore plus leur manière de comprendre la constitution, que c'est nous qui ont mal compris les textes de la constitution, et voilà comment nous devons aller selon la constitution. Pour nous retarder encore dans cette lutte. Et mais les gens, je vois les gens sauter dans ces lives. Ça n'a pas de sens, quoi. Hein? Ça n'a pas de sens. Nous devons nous focaliser sur une seule chose, c'est le départ de ce régime. C'est tout simple. C'est simple comme ça. Hein? Ça dit là, donc, Ferdinand Onari, si Ferdinand voulait vraiment, je sais pas, les jetons, c'est-à-dire se faire de l'argent seulement, uniquement, il y a longtemps même, il allait le faire. C'est parce qu'il aime son pays, il est un grand patriote, qu'il continue de faire ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas donner à n'importe qui de faire ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, les gens passent d'une manière ou autre pour le dénigrer, pour convaincre certains vignerds que non, que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon, que c'est comme ça il fallait faire la politique. Mais et les gens aussi suivent bêtement. Nous sommes au 21e siècle, chers Togolais. Il y a des choses qu'on ne doit pas nous apprendre, quoi. Sérieux, il y a des choses qu'on ne doit pas nous apprendre au 21e siècle. Soyez éveillés, quand même. Et de fou, quoi. Ok. Yo, Akpegaka, mon frère Romarickson, Diagbonyare Fifia, ça n'engage que moi. Ne mou lete po à Agbonam Zereka. On laisse me Fifia. Il y a quelqu'un me gagne au homi, j'ai presque 50 ans, même si je ne ressemble pas à un vieux, je suis un peu âgé. Au premier, à me zouzoua, Mounibe a mené la zouamebe, Odumi, Ndemina, Bohoué a mené zou. Mais à travers les actes que pose la personne, Olanyabe a mené zoué, na mené zouronvina wa Olanya, Zouka mené zouna à travers les actes que pose la personne à ton égard, de façon répétée, Olanya Zouké a mené zouno. Je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs Kabier. Oui, à mon binadi, au Zuna Kableton, cela de monsieur Zuna Kableton, ce qui n'est pas acceptable. On laisse méfier. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc, quoi te prends bénévolat Mozerika? Vois, Romarickson, Matonya te prends Meona Weber. Et ceci n'engage que moi. À Mekenton Zuna Kableton, le Togo, de façon répétée presque tous les jours, c'est fort Nyasingbe. Damato Nyatepeno. Amek Zuna Zunde Pepena Kabletor. Kabletor fort Nyasingbe. Ma de gomenon na CCA. Comment se fait que, oh ouais, voilà, comment se fait que, ouais, au bon, Kabletor, et tu demandes au Kabier de t'aider à garder le pouvoir. Pendant que, il a fallu l'avènement de la démocratie pour que le Kabier aussi puisse avoir de l'électricité chez lui. Mais il y avait bien Kabletor le pire. Et ouais, et toi, tu coups Kabletor, faut qu'il y ait un tova. Qu'est-ce qu'il a fait au Kabier pour leur demander cette loyauté-là, les yeux fermés? On m'a dit ça, non, c'est moi, non. Et si t'étais où les carao? Et donc, pérépe où les carao? Vois, et bon, nous, loyal, naï. On va pas sous. Ils sont par exemple là. Nous n'y doré les jeunes Kabier ou adé. Et là, yoda benova 5000, 2000 kaka. Bousculade lava nani kaka kaka béton la coua. Mon frère, mais non, c'est moi, mais n'y est non. On doit nous pour le waba home les cara. Tellement que, nous doyons mouyo, il faut, bon, j'avais hoga. 2000, 5000 kaka. On bouscule wanono, on piétine wanono kaka. Wa de moteur, on foutier, mais. Le format, ouais, mais. Kableton, au-delà nos connu yabere. Fora et les zouoye. N'y a pas de ces mots. Il applique
tout sur eux autant que sur le reste du peuple togolais. Appauvrir, affamer pour mieux les contrôler. Même chose à le câble tonti. Dès qu'on est ni président, bon, soit affilé, on l'avait bois mauvais, on y va mietiner, kaka mauvais viola coup, en toute impunité. Et vous cachez même ça. Vous ne voulez même pas que le peuple soit au courant que au yodeva maganao, kaka wadomoto, au haro, 5000 intia, au coup, on va faire le bonhomme, qu'il t'aide que le pouvoir ne change pas demain. De rester fidèle à la causa ou bien d'aider les cabiers à garder le pouvoir. Mon frère, toto fort les zouna cableton. Pour le record, moi je le dis, parce que c'est ce que je vois. Des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui n'ont pas d'eau, actuellement que cableton ont balayé, ils sont jamais sous bois. Les jeunes s'aventurent un peu partout dans la sous-région. Cableton leur météage, j'ai fait la file du Ghana jusqu'au Nigeria. Mais souvenir, vivez Nana Akufo-Addo en demandant à mes villages à aller visiter là-bas. C'est devenu un lieu touristique. Au goudronné, founois, quelqu'un au hôtel, au bang, touriste au son action, une transformation magistrale. Qu'est-ce que Fonya Singbe a fait à Kara? Qu'est-ce qu'il a fait au Kabyé pour leur demander une loyauté aveugle? Rien. Il suffit que Kabyé sorte pour dénoncer les conditions de vie des Kabyés et puis on l'a oppressionné, dit qu'Akabo là oui. Et la personne doit revenir sur comment on appelle, ces déclarations. Encore et encore. Alors, nous ne pouvons souvenir de les mais bien sûr. Bien sûr, et Zoubeni Belezunao depuis la nuit des temps. Et Zoubeni Belezunao. Et toi, tu as voilà. Ne wanto kwebe amea miete baba mana yo. Endi yo be viola no kakala ku. Et les sordis, les nisordiens, que ça les arrange pendant la saison sèche. Dans les zones rurales de la Kara, ce sont les bœufs des Peuls qui partagent les mêmes points d'eau plutôt avec les populations. Si c'est normal, ok, continuons. Mais je sais qu'un jour, quelqu'un prendra ses responsabilités. Merci beaucoup, mon frère. Parce que